vous voyez un mec posé dehors, tranquillement en train de marcher, en train d'avancer comme s'il avait l'air légèrement pressé. Vous savez même pas les gars. Ouais. Par 9h08. Il est 9h08. À l'instant. C'est pas ici. Ah du coup je l'ai raté. Je sais pas d'où il part. Visiblement c'est pas ici. C'était là-bas au fond. Depuis là-bas je suis venu. Rien raté du tout mon pote. Bah voilà messieurs dames, welcome à Bratislava. C'est pas comme Punta Cana hein, c'est sûr. Plein de blocs autour de moi. Là-bas apparemment c'est le centre-ville historique. J'ai marqué plein de petites adresses. Lui il vient de s'envoyer du vin rouge devant moi. Magnifique, j'aurais tellement voulu être lui à ce moment là. Bien évidemment qu'on va manger local. Bien évidemment qu'on va manger un kebab aussi. Moi je vous dis les gars, dans chaque pays dans lequel on va aller maintenant, chaque nouvelle découverte, c'est un kebab minimum. Le meilleur kebab de la ville en question, surtout si c'est de la capitale, moi j'estime que c'est censé être un peu le meilleur kebab du pays indirectement. Est-ce qu'on peut noter réellement la qualité d'un pays en fonction de leur kebab? Ouais, pourquoi pas. Et en toute sincérité messieurs dames, comment est-ce qu'on pourrait mieux commencer à découvrir Bratislava qu'en allant manger un kebab dans un coin totalement lugubre, rempli de graffiti. Apparemment c'est un des meilleurs kebabs de la ville. Le kebab en question, le spot s'appelle Corner Kebab. C'était pas le meilleur de la ville parce que les meilleurs de la ville sont assez loin. Il avait quand même une note de 4,6 avec quelques avis, je crois qu'il y avait plus d'une centaine d'avis, donc j'estime que ça va. C'était un petit spot tranquillou, le mec assez sympa. Je sais pas si c'était un turc, si c'était un slovaque, si c'était un mec d'ailleurs. L'établissement en tout cas il est 100% halal, donc pour les gens qui vont à Bratislava, qui veulent manger un kebab, vous savez où aller. En termes de prix, j'en ai eu pour je crois 5,50 pour le durum avec 2 €. Bien évidemment le ayran, comment consommer un kebab si ce n'est pas avec un ayran. Il a l'air assez chargé, je lui ai demandé avec tout. Il m'a que mis de la sauce blanche, je crois que c'est de la sauce à l'ail. Ça se mange beaucoup en Europe de l'Est la sauce à l'ail, mais je savais pas qu'il mettait ça aussi dans les kebabs. Quand je lui ai demandé sauce piquante, il m'a mis un petit peu d'épices piquantes dedans. Comment mieux déguster un kebab à Bratislava qu'en étant posé sur un escalier lugubre en face du corner kebab. En termes de gueule, quand je l'ouvre, je sais pas si c'est censé donner ça, mais oh son truc il est il y a zéro effort hein. Le mec il a mis zéro effort dans son truc. Comme je l'ai dit à Budapest déjà, quand je prends un durum c'est toujours avec tout. Comme ça tu vois qu'un établissement c'est un établissement de qualité ou pas. Si le kebab avec tout il est bon, c'est comme dans une pizzeria, tu prends margarita, si la margarita elle est bonne, ça veut dire que l'établissement tout court il va être bon. Au moins ça a l'air toasté, ça a l'air bien. Le mec il a fait ça à une vitesse les gars. La pâte elle est toute molle, donc là en haut elle a pas été toastée. Donc la première morse ce serait que de la pâte. Sur ces messieurs dames, bon appétit. Que de la pâte. C'est super bon. Oh mon dieu. Testons-le. Avec la potion magique, la tradition nous fait dire que une demi-morse. Tellement crème. La petite épice piquante qu'elle a mis sur la viande, elle rajoute tellement de saveur. La viande elle est super bien assaisonnée, archi juteuse aussi. Les légumes ils sont frais, la sauce un peu yaourteuse comme ça, elle est très bonne aussi. C'est pas finalement une sauce à l'ail, c'est vraiment juste une sauce blanche à kebab. L'équilibre de tout ça avec la pâte qui est bien molle mais un peu toastée en même temps, parfait. Peut-être qu'on va un peu réussir à voir de l'intérieur le mélange. Il y a beaucoup de viande aussi, ça j'apprécie, il a mis énormément de viande. Bilan final, la taille très correct, il y a de quoi nourrir un humain, même un humain comme moi. Si moi j'ai été assez rassasié avec ça, c'est que vraiment pour une personne normale c'est très bien. Et le kebab en Slovaquie que j'ai mangé, honnêtement dans l'ensemble je peux y donner un 9 sur 10. Honnêtement je peux donner un 9 sur 10. Ça fait du bien de revoir un pays où tu as des espressos à 1 bal, espresso z mlekiem, donc espresso z mlekiem comme on dirait en polonais, 1,50, Aperol Spritz 4,90. J'y viens ce soir, c'est bon. Vraiment les gars, vous vous rendez pas compte de combien il y a de similarités entre le polonais et le slovaque. Le polonais, le slovaque et le tchèque, c'est 3 langues qui sont de la même famille, des langues slaves. Je sais plus exactement comment on les appelle, c'est pas les langues slaves occidentales, c'est pas les langues slaves méridionales je crois, c'est encore autre chose, c'est encore une autre famille. On a 3 familles, il y a aussi le russe, le biélorusse et l'ukrainien. Et après il y a toutes les langues slaves de l'Est, de tous les Balkans. Et ces langues là se ressemblent tellement les gars, que moi là j'ai communiqué avec le mec en polonais, lui me répondait en slovaque et je comprenais tout. Quasiment tout sans aucun problème, j'arrivais à deviner ce qu'il essayait de me dire en fonction de mes indices de polonais. Et là, devant un bâtiment qui ferait bander des brutalistes, admirateurs de tout ce qui est Union soviétique, mais par contre quand on leur parle de HLM à Clichy-sous-Bois, ça ils veulent dégager tous les immigrés. À ce moment là on se retrouve devant l'église Saint-Ladislava, donc Sainte-Władysław. La Slovaquie qui est donc, de ce que je viens de voir, un pays majoritairement chrétien, 55 à 60% apparemment de la population
est catholique et chrétienne et croyante, et la grande majorité d'entre eux, à peu près je crois 90%, sont catholiques. Ça en l'occurrence je le savais pas, je savais pas que les Slovaques et les Tchèques je sais pas non plus, mais je m'étais jamais renseigné par rapport à s'ils étaient aussi catholiques ou pas. En vrai ça fait sens, au vu de la proximité notamment avec la Pologne. On est ici devant une ancienne bibliothèque, mais surtout ce qui m'intéresse, c'est que là on a un institut polonais, Instytut Polski. Moi j'aimerais bien voir ce qu'il y a dans cet institut polonais, si c'est ouvert ou pas. Promocja kultury polskiej na Słowacji. Zajmujemy się takimi programem. La promotion de la culture polonaise à Bratislava. Si vous passez une fois en centre-ville de Bratislava, allez parler avec la dame juste ici dedans. Extrêmement sympathique, extrêmement gentille. Une vraie polonaise quoi au final. Hein. Une vraie polonaise, ils font la promotion de la culture polonaise à Bratislava. Et apparemment des instituts comme ça et des ambassades, bon des ambassades de toute façon, mais des instituts de la Pologne et des instituts polonais dans l'ensemble. Il y en a beaucoup en Europe, surtout dans les pays proches de l'Est ou dans les pays de l'Est. En étant ici à Bratislava, pour l'instant, sincèrement, mon année est parfaite. Genre 2025 pour l'instant, c'est l'année parfaite. Il y a tout qui va bien. Les réseaux, ça se passe bien. La santé mentale, ça se passe bien. Faudrait juste que je charbonne un peu plus le fit et je charbonne un peu plus le sport parce que là, je me suis un peu laissé aller. J'étais un peu malade. J'ai maintenant voyagé aussi du coup. J'ai été pas mal de temps aussi avec la famille dernièrement et tout. Beaucoup travaillé également avant de partir. Donc, pas eu forcément trop l'opportunité de... Oh, c'est beau ça. Pas eu trop forcément l'opportunité de faire du sport. C'est un peu le seul hic, un peu le seul défaut de tout ça. Mais sinon je me porte super bien. Après 10 ou 11 jours, non on est je crois le 12 janvier aujourd'hui. Après 12 jours de 2025, sincèrement pour l'instant c'est la meilleure année de ma vie. J'ai pas encore eu une phase basse par rapport à quoi que ce soit. Et ça c'est rare. Le palais primatial qui est juste là, je crois que maintenant il y a des expositions d'œuvres d'art dedans. Je sais pas si historiquement il y avait autre chose ou pas, j'ai pas encore regardé. Mais on est dans un très très joli coin ici. Possible que ce soit l'hôtel de ville, une ambassade, quelque chose, c'est le magistrat de la ville de Bratislava. Bah voilà, c'était marqué là-bas. Moi je vous jure que Bratislava pour l'instant je trouve ça super sympa. Institut français. Mais en fait il y a partout des trucs. Mais j'ai envie de rentrer aussi maintenant. Il y a beaucoup de gens qui viennent faire des cours et tout. Ah ouais? C'est cool ça. Les gens qui rêvent de Paris, etc. Je comprends, c'est cool, trop bien. Bah voilà, au final c'est la même chose que pour l'Institut polonais. C'est quand même deux cultures qui je pense doivent intéresser pas mal les Slovaques puisque on a une certaine proximité nous avec la Slovaquie, les Polonais, hein. Mais aussi bon, le français, la France, Paris, etc. Ça intéresse tellement de gens. Là, oui, on est même devant une petite exposition. Vomir, silence, dépression. Ok, bon. Ouais. Ouais. Je pense que je vais vite sortir d'ici. Il y a des gens qui viennent et qui voient ça comme première image de la France. C'est intéressant. On est ici peut-être devant le monument. Le monument le plus authentique de Bratislava. L'homme qui travaillait dans les égouts et qui prenait une pause. Man at work, t'as carrément le panneau à côté. Et je crois que la légende dit qu'il faut lui toucher le dessus juste ici du chapeau pour porter chance. Donc on va se porter chance. Voilà, je sais pas quoi dire d'autre. Slovenské narodné divadlo. Je pense que ça doit être un musée d'art slovaque. Musée de l'histoire slovaque. En vérité, j'ai encore quelques petits trucs à voir dans cette ville de Bratislava. Et après, en toute sincérité, on a pas un peu fait le tour, mais on a fait le grand nécessaire. Faut savoir les gars que Bratislava c'est une ville de 400, je crois, j'ai vu 60 000 habitants. Comparé à Budapest qui est 1 600 000, donc il y a 4 fois plus de personnes à Budapest. Un petit peu moins que 4 fois plus. Donc c'est aussi normal que la ville soit beaucoup plus grande et qu'il y ait beaucoup plus de choses. Il fait bon, il fait chaud. On va voir le coucher de soleil, on va aussi voir un peu la ville, ce que ça donne de nuit. Et il n'y a pas de regret, on est très content. Qu'est-ce qu'elles sont belles les femmes ici les gars. Mon Dieu, qu'est-ce qu'elles sont magnifiques. Et nous voici donc, messieurs, dames, de nouveau, devant le Danube. Mais cette fois en Slovaquie. À Bratislava. Un peu moins impressionnant le Danube depuis la Slovaquie pardon. Depuis Bratislava, moins de choses autour. En tout cas de ce point de vue ici. C'est derrière, il n'y a pas trop de bâtiments, c'est un peu de la nature, un peu portuaire comme ça. Ça reste toujours bien évidemment très sympathique, très beau à voir, surtout dans le soleil. Très plaisant, très paisible. Je pense qu'il y aurait un potentiel pour développer un peu des petits bars par ici, développer des activités. Peut-être aussi construire des bâtiments qui feraient un peu plus décoratifs, qui attireraient peut-être un peu plus de gens potentiellement à Bratislava. Moi je vous jure que cette ville j'aime bien. Elle est super spéciale la ville de Bratislava parce que pour ceux qui s'y connaissent un petit peu en géographie ou qui ont déjà un petit peu regardé la géographie des pays Autriche, Slovaquie, Hongrie, etc. Vous avez peut-être justement remarqué que les trois capitales sont super proches l'une de l'autre. C'est-à-dire que viennent de Bratislava, je crois que c'est comme
1 heure, 1 heure et demie de train. Vienne, Budapest, c'est à peu près 2h30 de train ou 3 heures de train. Et Budapest, Bratislava, comme moi je viens de faire, c'est 2h20 de train, 2h20 de bus à peu près. Et Bratislava est à l'extrême, extrême ouest de la Slovaquie. C'est-à-dire que la capitale du pays est à l'extrême ouest, limite dans un petit coin. C'est comme si Genève était la capitale de la Suisse. C'est que c'est dans le coin le plus cointesque de la Slovaquie. Et juste à côté, tu as une autre capitale. C'est-à-dire, je pense que là-bas au fond, si je marchais, je sais pas combien je marcherais, mais si je marchais un petit bout, j'arriverais en Autriche. Et quand on est arrivé depuis la Hongrie, bah, on voyait l'Autriche en face, de l'autre côté, justement dans le Flixbus. Bon, c'était des champs, mais on a quand même fait la frontière hongro-slovaque avec l'Autriche à côté. Et ça, c'est des phénomènes que j'adore. Je pense aussi, en étant venu ici, en m'attendant à ce qu'il n'y ait pas énormément d'activités ni de choses à faire par rapport à Budapest, parce que Budapest c'est vraiment abusé, que ça fait que j'apprécie cette ville-là aussi par rapport à d'autres personnes qui peut-être avaient un peu trop d'attentes par rapport à Bratislava. C'est ce que je me dis. Parce que moi, en tout cas, pour l'instant, j'aime bien. Ce que vous voyez juste derrière moi, le bâtiment dans lequel je viens d'entrer, la magnifique cathédrale, assez petite, assez cosy, assez vraiment apaisante, comme toutes les cathédrales que je suis en train de visiter lors de ce voyage, toutes les basiliques et toutes les églises. La cathédrale Saint-Martin, qui a été construite au, tenez-vous bien, 13e siècle. C'est une cathédrale qui est là depuis plus de 700 ans. Elle est tout simplement magnifique. Je sais pas comment traduire gate ou brana qui donne brama en polonais. La Michalska brama, ce serait comme la grille de Michał, le gate de Michał un peu. L'entrée, le passage de Michał à la limite. Michalska brama, que eux ils disent Michalska, parce que Michal chez eux c'est le prénom slovaque qui se dit comme ça, chez nous bah, logiquement c'est Michał. Portail c'est le mot que je cherchais. Portail. Regardez ce qu'on arrive même à se taper les amis. Un petit coucher de soleil depuis les hauts de Bratislava. Génial. Magnifique. Il en faut peu pour me rendre heureux. On est donc devant ce magnifique château de Bratislava avec un coucher de soleil tout simplement splendide. Maintenant qu'on est ici en hauteur et que ces couleurs orangeâtres se sont encore plus accentuées. Château qui a été construit, qui a commencé en tout cas à être construit au 10e siècle. J'ai pas vu exactement jusqu'à quand ça a duré, mais je pense qu'elle a dû donc terminer au 11e siècle à peu près. C'est un monument historique qui est représenté avec ses 4 tours. Je sais pas exactement où elles sont ni lesquelles c'est. Est-ce que c'est peut-être celle-ci et les 2 autres de derrière? Peut-être, peut-être pas. Les 4 sont représentés sur les pièces de 10, 20, 50 et de 5 centimes je crois d'euros, des pièces slovaques en tout cas. Et ce qui est drôle les gars, c'est que au fond à droite, là où il y a les trucs d'aération là pour faire de l'énergie, je sais plus exactement comment on les appelle, wiatraki en polonais. Là-bas au fond on voit l'Autriche et de l'autre côté on voit la Hongrie, là où il y a tous les trucs de fumée. On voit la Hongrie. Pour l'intérieur du château, ce sera malheureusement pas pour aujourd'hui. De toute façon, au pire des cas, si je vais à Vienne et que je veux revoir l'histoire du château de Bratislava, bah, je pourrais passer ici. C'est à 1 heure de bus, 1 heure de train, 1 heure de voiture, tout ce que tu veux. Donc vraiment pas... c'est pas une destination inaccessible. Donc si je veux, je peux y retourner pour une journée. Manger slovaque, refaire un petit kebab super bon à 5,50. Pourquoi pas en vrai. En tout cas maintenant... Vous savez où venir pour le coucher de soleil. Si un jour vous venez à Bratislava, château de Bratislava, en espérant que vous ayez un peu de soleil. Et régalez-vous les gars. La machine à billets la plus ghetto et la plus ancienne et la plus je suis en Pologne en 2004 que j'ai vue de ma vie. T'as les tarots ici, traduit aussi en anglais et en allemand. Va savoir pourquoi en allemand. Alors, le stade en soi, on est devant. Je sais pas où passer, je sais pas quoi faire. On va essayer de passer par là. Et moi j'ai bien l'impression que tous ces portiques ici, de toute façon si je rentre, je ne ressors pas. Ouais. Que tout ça, ça va être fermé. Dans le cas où on n'aurait pas l'opportunité de voir plus du stade que ça. Voici un petit peu déjà ce qu'on y retrouve. Avec le chauffage pour le terrain. En hiver, tu m'étonnes. C'est vraiment les gars, extrêmement frustrant parce qu'on voit. On a le truc littéralement là. Putain les gars, je pensais avoir trouvé un petit passage. Malheureusement, rien du tout. Ça, je l'avais vu depuis là-bas au fond. Je me suis dit, ok, il y a un monde. On voit tout. On voit le terrain, on voit tout les gars. Rien à faire. On va regarder si on peut faire un truc avec le shop, mais sinon... tant pis. Ils ont des couleurs quand même les gars. Cette veste, qu'est-ce qu'elle est belle. Avec le trimming juste ici, le tout aurait été incroyable. Les maillots extérieurs. Et le third, je pense que c'est juste là. Incroyable aussi. Bon, les maillots domicile, je vous en parle pas. Sublime, magnifique. Un des plus beaux maillots que j'ai vu cette année. Malheureusement, 120 €, ce qui fait à peu près 110 francs suisses. Imagine, t'es tranquillement dans un centre commercial, ton fils s'ennuie. Tu l'amènes faire un foot ou un entraînement, je sais pas trop ce que c'est. On est ici devant l'église, je crois que c'est Sainte Thérèse, une église bleue.
les gars. C'est une des plus belles églises de l'extérieur que j'ai vues parce que moi je suis tellement fan de bleu. Et c'est tellement élégant. C'est incroyable. Avec les lumières bleu clair. Même en haut. Sur le clocher. Wow. Église de Sainte-Élisabeth à Bratislava. Je suis arrivé à 18h50 en plus. Normalement elle est ouverte jusqu'à 19h. J'ai vu je crois 16h45 à 19h. Bon, tant pis. Vous connaissez déjà votre gars et vous savez comment ça se passe avec moi. Dès que l'opportunité se propose, bien évidemment qu'on va manger 2 plats en particulier chez les Géorgiens, les Khinkali. Et ils sont où? Khachapuri pour Ajatsku, exactement. On avait le choix entre un restaurant slovaque, sauf que slovaque, j'ai mangé à Žilina il y a exactement 1 an. C'est un peu des kluskis, des sortes de grosses pâtes comme ça avec du fromage de chèvre. Et ça, je l'ai déjà mangé, j'ai déjà goûté. J'aime bien. Maintenant, c'est pas le plat qui me fait le plus chavirer, contrairement au Khinkali et au Khachapuri que je vais trouver juste ici dans un restaurant qui s'appelle comment? Ça s'appelle, je sais pas le nom, je n'en ai pas. Zepen Gastro House, c'était marqué. 42 fois les gars, pour 4 Khinkali, 7,95, 9,95 pour 17 balles les gars. 2 plats énormes normalement. J'ai déjà vu un peu à côté, c'est énorme, mais ça a l'air énorme. Et en entrée, je vais, ce soir je m'éclate le bide, c'est bon. En entrée, je vais potentiellement aussi prendre ça. C'est du bakwajan, c'est de l'aubergine avec un peu de sorte de houmous dedans, avec de la canneberge, je crois que ça s'appelle. Succulent, j'en avais déjà mangé, c'est super bon. Vous connaissez déjà votre plat préféré, bien évidemment. 10% de remise avec une photo créative sur la story Instagram avec le tag Zepen House. Tu crois, moi je vais pas le gratter le 10%? Tu crois vraiment, je vais pas le gratter? On ouvre le bal, messieurs, dames, avec une bière déjà entamée. C'est juste que ma caméra était sale. Je saurais pas vous la prononcer. Un peu amer, un peu fruité. Très validé. 0,5. À jeun carrément. Quasiment rien bu, hein, de la bière. J'ai bu, je pense, ça. Juste là, c'est vraiment genre 4 gorgées, je le sens déjà. Hein. J'ai reçu mes petits trucs de aubergine avec je pense un peu de sirop du coup à côté. Ah, c'est du sirop ou pas? C'est comme du pâté dedans, une sorte de pâté un peu salé, légèrement houmousseux. L'aubergine qui est grillée, c'est génial, avec la petite canneberge qui rajoute cette acidité et cette fraîcheur. Le sirop, une sorte de jus de canneberge, je crois, ou un petit jus de framboise, un truc comme ça. Tout se marie tellement bien. Non, c'est énorme. Étonnamment, c'est un plat végétarien que j'aime. Après, tu m'étonnes, il y a 5 kg de fromage et du beurre avec. Tu coupes un petit bout comme ça. Étale un petit peu le jaune n'a pas envie de s'étaler. Là je l'ai étalé magnifiquement, vous n'allez pas réussir à voir. Il coule de partout, c'est génial. Je trempe un petit peu dans le jaune, bon appétit. C'est trop grave. Le fromage il est parfait. C'est comme de la mozza mais salée, avec un léger goût comme de feta. Le jaune d'œuf il est parfait, la pâte elle est parfaite. C'est le plat parfait pour la comfort food. Maintenant je peux tabasser avec les mains. Un peu de jaune. Pour les Khinkali, je suis déjà plein les gars. Tu prends ici, tu casses un bout avec la bouche, tu arraches, tu bois le bouillon et ensuite tu manges. Le meilleur plat au monde. Ça ici tu le manges pas. Enfin tu peux le manger, moi je le mange pas. Enfin, je l'ai déjà mangé mais pas cette fois parce que je suis déjà trop plein. Il y a un peu de pâte crue. C'est assez bon au goût. Mais là j'ai pas envie de pâte crue. Il manque rien dans ce plat. Rien. Le petit bouillon qui aurait pu avoir coulé à la fin. Rien ne se perd. Tout se transforme. En fait les gars, moi j'ai envie d'être objectif avec ce genre d'établissement et avec ce type de nourriture. Mais maintenant ma question c'est comment être objectif et donner autre chose que 10 sur 10 à ce type de repas. Et je ne m'abuse vraiment zéro. À part les petits aubergines, les petits trucs d'aubergines qui étaient légèrement salés, le sort de pâté était légèrement peut-être trop salé un tout petit peu. J'ai payé 23 € le tout parce que j'ai eu 10% de réduction parce que j'ai mis une story sur Insta et j'ai encore eu des réductions parce que j'ai mis un avis sur Google. Donc au total ça m'a je crois fait au lieu de 29 €, ça m'a fait 23,81. Ça fait genre 21 francs pour tout ce que j'ai mangé. Je me sens bien, je pensais que j'allais être beaucoup plus rempli que ça dans le sens où j'allais être lourd, j'allais limite ne pas vouloir avancer, marcher et juste rouler au sol.
Finalement, rien à dire, parfait. Comment ça s'appelle déjà? Zeppen House. Si un jour vous passez à Bratislava et que vous voulez bien manger, que vous voulez découvrir quelque chose de nouveau, découvrir la nourriture géorgienne, je ne peux que vous conseiller. C'est honnêtement un 10 sur 10. Vous allez dire de nouveau, ouais, c'est subjectif parce que t'aimes trop ces repas et surtout t'es biaisé parce que t'as mangé ça avant et t'as aimé, etc. Les gars, je vous jure que c'est un avis honnête. C'est du 10 sur 10. Vous allez tester, vous allez voir, c'est du 10 sur 10. J'ai fait tester ça à un pote. Ce pote-là m'a aujourd'hui écrit pour demander où est-ce qu'il y aurait des adresses peut-être à Bâle pour remanger ça avec sa meuf parce que ça lui manque trop. Et derrière, en rigolant bien sûr, mais il faut quand même le faire pour le dire en rigolant. Il m'a dit, moi je suis chaud à retourner en Pologne parce qu'on avait mangé ça en Pologne ensemble. Je suis chaud à retourner en Pologne juste pour manger ça. Vous vous rendez compte à quel point c'est bon les gars? Je suis en plein en train de terminer le montage du vlog et je viens de me rendre compte que je ne vous ai pas fait une sorte de message d'adieu puisque c'était juste une simple journée que je pensais inclure dans mon vlog de Budapest. Au final j'ai fait 2 vlogs Budapest plus un vlog de la journée que j'ai passé à Bratislava puisque le soir même donc je suis rentré à Budapest, que j'ai encore fait la soirée, la matinée et qu'après je suis rentré en Suisse après ça. J'espère que vous avez aimé ce petit vlog où je vous ai fait découvrir potentiellement un nouveau pays, potentiellement une nouvelle capitale, une nouvelle ville, une ville assez sous-cotée selon moi. Je vous ferai encore une vidéo à part pour vous détailler un petit peu les choses que j'ai aimées à Bratislava et Budapest, les choses que j'ai moins aimées. Une vidéo qui devrait arriver dans les 2, 3, peut-être 4 prochains jours. C'était votre gars Michał, j'espère que vous avez aimé ce type de vlog. Dans les prochains, on essaiera de mieux manger, de faire plus d'activités quand même sportives et d'aller un petit peu dans une direction mindset développement qui va vers le haut comme ça. Et sans plus tarder, je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos. C'était votre gars Michał, ça je l'ai déjà dit. Ciao ciao.